L'élévation de l'indigence, c'est toi, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Nom est si merveilleux, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes là, bienvenue à Ephrata. Nous sommes une maison de pain, une maison qui vous reçoit parce que Dieu a un plan de bonheur pour toi et moi. Dieu nous a aimés, il nous a sauvés, il nous a rachetés à un grand prix. Au mois de juillet qui venait de se terminer, nous avions parlé de l'amour de Dieu, comment Dieu nous a rachetés. Il a payé le prix à la croix pour que toi et moi nous soyons rachetés. Et Dieu, dans son amour, vous savez que nous avons connu des moments difficiles avec la situation des coronavirus, Covid, où nous étions dans les confinements, les gens étaient à la maison. Mais Dieu, dans son amour, il a permis, que tu sois en vie. Ça, c'est la faveur de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient forts, des gens qui étaient intéressants, des gens qui parlaient bien, mais qui sont décédés. Mais Dieu a permis que toi, tu sois en vie. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier pour lui dire merci. C'est pourquoi quand nous avions eu notre premier culte, c'était le deuxième dimanche du mois de juillet, nous avons dédié ce culte pour dire merci au Seigneur. Et les gens ont donné des témoignages. Parce que c'était notre retour dans notre building, ici à Victoria Hall. Les gens ont loué le Seigneur. Les gens ont dit ce que Dieu a fait dans leur vie pour que nous lui disions merci. Et non seulement ça, Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a protégé. Dieu t'a donné l'opportunité de vivre encore, d'avoir l'opportunité de faire encore beaucoup de choses que tu n'as pas pu faire dans les jours passés. Et maintenant, Dieu te donne l'opportunité d'entrer au mois d'août. Le mois d'août, c'est un mois où nous allons voir la faveur de Dieu. Nous allons voir les bontés de Dieu. J'ai un verset que je voudrais lire avec vous. Jérémie 29, verset 11. Je pense que vous avez déjà écouté parler de ce verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que Dieu veut vous dire encore pendant ce mois d'août. Il vous rappelle que Dieu a formé un projet. Il a un projet avec vous et il veut entrer dans ce partenariat. Regardez dans la Bible, quand Dieu voulait accomplir de grandes choses, il ne les faisait pas seul. Il avait besoin d'un être humain. Il avait besoin de quelqu'un qui est comme toi et moi. Il avait besoin d'Élie parce qu'il y avait les prophètes de Baal qui s'élevaient. Il y avait cette situation qui s'élevait pendant ce temps-là. Il y avait cette situation des coronavirus qui s'élèvent maintenant. Dieu a besoin de toi et moi pour que nous puissions faire face à ces grands défis. Comme il a utilisé Moïse quand il a vu les enfants d'Israël dans l'oppression, dans la peur, dans les difficultés en Égypte. Il a dit, j'ai vu, j'ai écouté le pleur de mon peuple. Je voudrais que tu ailles pour délivrer mon peuple. Il a besoin de toi pour que tu puisses changer ton environnement. Il a besoin de toi pour que tu puisses changer les vies des gens, ceux qui sont autour de toi. Il a besoin de toi pour que toi tu changes, pour que tu puisses voir comme Dieu voit. Il dit, le projet que j'ai formé pour vous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Il ne veut pas te faire du mal. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu amour, mais il veut vous donner un avenir et de l'espérance. Je crois que ce mois d'août, c'est un mois que Dieu ouvre devant chaque membre d'Ephrata. Nous sommes une famille et je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis. Dans Psaume 60, verset 12, dans la version anglaise, verset 14, dans la version française. Avec Dieu, avec l'aide de Dieu, avec le support de l'Éternel, nous accomplirons de grandes choses. Avec le support de l'Éternel, nous vaincrons. Et il écrasera tous nos ennemis. Ça peut être des ennemis physiques, ça peut être des ennemis spirituels, ça peut être des virus, comme nous vivons maintenant. Mais Dieu nous donnera la victoire. Je crois qu'au nom de Jésus-Christ, la victoire est avec nous. Parce que nous appartenons à un Dieu puissant. Et viens, n'hésite pas, joins-toi à tous nos cultes.
Chaque vendredi pour l'étude biblique et l'intercession. Chaque dimanche pour notre culte de 14h30 à 17h où nous avons le culte d'adoration, des moments de louange mais aussi de prédication. Je sais que tu vivras cette chaleur de la famille Ephrata. Tu vivras cette chaleur des frères et sœurs, des jeunes gens qui aiment Dieu, qui sont passionnés, des papas, des mamans qui aiment le Seigneur, qui sont passionnés pour Jésus. Nous savons qu'avec Dieu, nous avancerons. Que Dieu vous bénisse et vous êtes la bienvenue. Amen. Hi, we are Ephrata Church. There is hope for your future. We are Ephrata Church and there is hope for your future. Hey guys, we are Ephrata Church and there's hope for your future. Non est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux.